Le miracle du métro. Ce jour-là, le métro parisien était bondé comme d'habitude. Sarah, 19 ans, s'y engouffrait chaque matin, écouteurs vissés aux oreilles, le regard perdu dans le vide. Encore une journée où elle se rendait à la fac sans enthousiasme, traînant derrière elle le poids de ses rêves abandonnés. « Je ne serai jamais assez douée pour devenir photographe », se répétait-elle inlassablement. Soudain, un vieil homme au costume élégant trébuche devant elle. Sans réfléchir, Sarah le rattrape de justesse. « Merci, jeune demoiselle », dit-il avec un sourire chaleureux. « Je m'appelle Gabriel. » Sarah remarque son appareil photo vintage autour de son cou. Une conversation s'engage. « Vous êtes photographe ?» demande Sarah, intriguée. « Depuis 50 ans. »« Et vous ? Qu'est-ce qui vous passionne ?» Les yeux de Sarah s'illuminent, malgré elle. « La photo. Mais je ne suis pas... » « Pas quoi ?» l'interrompt Gabriel. « Montrez-moi votre travail. » Sarah hésite, puis sort son téléphone. Gabriel examine ses clichés avec attention. « Il y a quelque chose de spécial dans votre regard. Venez à mon studio demain. » Les jours suivants transforment la vie de Sarah. Gabriel devient son mentor, lui apprenant non seulement la technique, mais surtout à voir le monde différemment. « La photographie n'est pas dans l'appareil, » explique-t-il. « Elle est dans ton cœur. » Un matin, Gabriel ne vient pas au studio. Sarah apprend qu'il est hospitalisé. Elle court à l'hôpital, le cœur serré. « Sarah, » murmure-t-il faiblement, « j'ai quelque chose pour toi. » Il lui tend une enveloppe contenant une clé et une adresse. « Mon ancien studio, il est à toi maintenant. Fais-en bon usage. »« Mais pourquoi moi ?» demande Sarah, les larmes aux yeux. « Parce que tu as ce don rare de capturer l'âme des gens. Ne laisse plus jamais personne te dire que tu n'es pas assez doué. » 3 ans plus tard, Sarah inaugure sa première exposition. Sur le mur principal, une photo de Gabriel sourit aux visiteurs. En dessous, une citation. « Le plus grand miracle n'est pas de rencontrer quelqu'un qui croit en vous, c'est d'apprendre à croire en soi-même. La leçon est claire, parfois il suffit d'une rencontre pour changer le cours d'une vie. Les anges gardiens existent, ils prennent juste des formes inattendues. N'attendez pas que quelqu'un vous donne la permission de poursuivre vos rêves. Votre passion est légitime, votre talent est réel. Si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas de vous abonner et de partager. Qui sait, peut-être serez-vous l'ange gardien de quelqu'un aujourd'hui.